Lieutenant Lopez, notre nouvelle recrue. On va s'occuper de vous. Ça s'est passé au 4e. Les cambrioleurs ont dû passer par le toit. En montant sur le palier, ils ont croisé cette jeune fille qui récupérait son linge. Puis il a dû la bousculer et puis elle est tombée là. Vous avez appelé SAMU? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils foutent? Je sais pas. Qui vous a prévenu du cambriolage? Un appel anonyme. Une voix féminine, déformée. Ça devait venir d'en face. Elle décrivait très nettement le cambrioleur. Bien sûr, on avait essayé de monter sur les toits, mais on n'est pas équipé pour. Le temps qu'on arrive, il était déjà barré. Et les occupants de l'appartement? Je sais pas. Bon, vous allez dans l'immeuble voir si des gens ont vu ou entendu quelque chose. Vous examinez l'appartement, vous laissez une fiche d'intervention pour les pompiers. J'ai mal, je sens plus mes jambes. Samuel va venir, ça va aller. Comment vous vous appelez? Ginette. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Ginette? Je suis tutrice. Vous croyez que c'est normal pour les jambes? Oui, c'est le choc. Dites-moi, Ginette, vous avez vu le type qui vous a agressé? Je crois que j'ai vu un blouson noir. Et pour les jambes, vous croyez que c'est normal? Je suis pas médecin, mais c'est fréquent après un choc. Ah, voilà le SAMU. J'ai peur que la colonne vertébrale soit touchée. Les propriétaires sont un couple de médecins partis déjeuner au restaurant. Apparemment, on leur a volé des bijoux mexicains en or. Il y en a pour pas mal de fric, dans les 100 000. Quant au cambrioleur, lui, c'est un professionnel. Le carreau a été coupé au diamant. Des témoins? Dans l'immeuble, non, rien. Ils étaient tous ou en train de déjeuner, ou en train de regarder la télé, ou absents. Il reste la femme qui a appelé les Bleus pour signaler le vol sans dire son nom. Elle habite dans l'immeuble d'en face, a priori. Et le procureur? Il dit quoi? C'est la 10e section, non? Mais pour l'instant, elle est pour nous, à moins qu'elle y passe, bien sûr. On a de la chance. Elle a que les 2 jambes brisées. Parce qu'il s'arrête pas d'appeler pour le constat d'essai. Faudrait que vous passiez. C'est rien, ça c'est pour la gorge, c'est des plantes. Bon, hé Nadine! Alors? Bon. Alors, mettez la pression pour retrouver ce témoin anonyme. Et vous envoyez à l'état-major une note descriptive pour les bijoux, on sait jamais. Hé, Lopez, ça va? Vous vous plaisez chez nous? Ouais. À part ce petit problème de logement, quand même, hein. J'ai aucune nouvelle de la préfecture, moi. Alors même 100 francs par nuit, je peux plus, là. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Eh ben, je sais pas. Vous faxez à la préfecture, vous me trouvez un lit de camp, je dors ici. Vous voulez pas la loger, vous? C'est grand chez vous, non? Mais enfin, mais j'ai aucune envie qu'il m'héberge. Non, le prenez pas mal, mais c'est vrai, je voudrais avoir mon lieu quand même. Faudrait me le trouver quand Non, même. mais écoutez, alors là... Très bien. Alors, je vous fais un relevé de mes heures supplémentaires et je vous les envoie, hein. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit, là? Alors? Natal va recevoir un colis très important jeudi matin, très tôt, dans son magasin. Un colis de quoi? Ça, je sais pas. Pas de la drogue, en tout cas. C'est pas le genre. Ok. C'est tout? Quoi, c'est tout? Est-ce que vous vous rendez compte des risques que je prends, là? Écoute, tu vas pas me sortir ça à chaque fois. T'as accepté d'être mon indique, non? J'ai accepté parce qu'en échange, il y avait des papiers. Ils sont où, les papiers? D'abord, tu me livres Anatole. Après, je vois ce que je peux faire pour tes papiers. Pour l'instant, tu livres rien.
T'es sûr que t'as pas été suivi? Vous voulez me faire flipper, c'est ça? Non. Bon, t'essayes d'en savoir un peu plus sur le colis d'Anatole. Si je monte une souricière demain, faut que je sois sûr de mon coup, moi. Ta femme et son gosse, ça va? Ils iront bien quand j'aurai des papiers. Alors on dit quoi? À demain. La gueule de meurtre quand vous avez parlé d'heures supplémentaires. Ben quoi? Bah, vous savez très bien que ça n'existe pas chez nous et c'est très bien comme ça. Mais non, c'est pas très bien comme ça. C'est quoi ce trip? Je travaille sans être payée et en plus, j'aime ça. Ah, j'ai pas fait flic pour l'argent, figurez-vous. Mais moi non plus. Si je travaille sans être payée, je pique le boulot d'un autre flic qui, lui, serait payé. J'ai toujours méfié des gens qui aiment pas le fric, moi. Hein. Eh ben, méfiez-vous de moi parce que vraiment, j'en ai rien à foutre du fric. Allez. Ça, c'est parce que vous en avez toujours eu. Hein. Qu'est-ce que c'est? Police, monsieur, on enquête sur un cambriolage. Et toi, Alice? Non, monsieur, c'est pas Alice, c'est la police. Ah, bon. Vous voulez bien nous ouvrir, s'il vous plaît? C'est pour vos œuvres ou quoi? Non, c'est pour un cambriolage qui a lieu en face de chez vous. Une jeune femme a été grièvement blessée. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il y en a partout dans le monde, des gens gravement blessés. Monsieur, on recherche la personne qui nous a signalé ce cambriolage. Ben, c'est pas moi. Ça doit être l'autre conne d'à côté, il passe son temps à surveiller tout le monde. Bonjour. Police, ouvrez. Bonjour, désolé de vous déranger, nous enquêtons sur un cambriolage qui a lieu en face de chez vous. Oui, j'ai vu par la fenêtre. Mais dans quel monde on vit, hein? Mais oui, madame, on peut rentrer? Non, mais c'est un peu en désordre. Vous savez, chez moi, c'est complètement désordre, on en a pour 2 minutes. Oui, mais vous pourriez revenir demain. Je voudrais simplement savoir si vous avez vu quelque chose de spécial pendant le cambriolage, avant que la police n'arrive. Oh, je regardais la télévision. Depuis la mort de mon André, je mange avec la télévision. On se sent moins seul. Je vous sers un petit porto? Non, non, je vous remercie. Non? Vous avez des jumelles, madame Goldman? Ah oui, on allait beaucoup au théâtre avec mon André. Et les places du fond sont beaucoup moins chères, alors... Vous permettez? Merci. C'est quoi, ça? C'est la vie. La vie de tous ses voisins d'en face, entièrement mise en fiche. Faut bien s'occuper. Oh là là, mais elle dessine vachement bien. Mais vous n'avez pas le droit. Parce que vous avez le droit d'épier les gens comme ça? N'allez pas me confisquer mes dossiers? Non. Non. Du moment que vous nous donnez le signalement du cambrioleur, que vous avez dû observer la jumelle, Madame Goldman. « 30 ans environ, menton fuyant, bonnet de laine, il lui manque l'annulaire de la main droite. Ça vous dit rien? Batman? Batman est de retour? Il est connu de nos services? Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On l'a serré 3 fois en moins de 2 ans. Avec son dos en moins, il passe pas inaperçu, faut dire. On raconte qu'il se l'est coupé par amour pour une fille. C'est pas à moi que ça arriverait, ça, hein? Et ouf. À son dernier séjour à Fleury, Batman partageait sa cellule avec un certain Jeff, un rustleur de hi-fi. Il a sa boutique près de la place du marché. Donc on va les planquer un peu, on le ramassera et on essaiera de loger Batman. Voilà, chef. Et vous, Léonetti, vous en êtes où avec Anatole? Il doit recevoir un colis demain dans son magasin. Je sais pas ce que c'est. Je revois mon indice ce soir. Ouais, je vois le black, là, le sans-papier. Ouais. J'aime pas beaucoup ça, Léonetti. Si l'inspection des services apprend un truc comme ça... Ben, ils l'apprendront pas. Vous n'avez pas eu l'idée saugrenue de lui procurer le papier, au moins? Mon patron, vous me connaissez. Bien sûr que non. Ah! Nadine. Alors, pas de nouvelles de l'hosto, l'institutrice, elle en est où? Les jambes sont perdues pour les bras, c'est pas clair. Ah, téléphone. PJ Saint-Martin, j'écoute. Et merde. Et regarde. Je suis encore faire filer une fausse pièce. Bon, ça arrive de plus en plus souvent, regarde. Juste en prenant une crêpe hier soir. Mais que fait la police? Lieutenant Leonetti,
On vient de retrouver Mamadou dans une impasse près du marché. Agression à l'arme blanche, il est dans le coma. Mais il est où? Ben, c'est l'hôpital qui vient d'appeler. Bon, j'y vais. Je cherche un noir qu'on vient de vous amener. Il s'appelle comment? Mamadou. Mamadou comment? Je sais. Mamadou, je sais pas. Mamadou. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu sais, le black qu'on vient de vous amener, le blessé à coups de couteau. Le 14? C'est où ça, 14? Il est en réa, mais... En réa? Attends, qu'est-ce qui t'arrive, Bernardo? C'est Mamadou, le mec que j'ai infiltré chez Anatole. Je suis désolée. Je savais, je lui faisais courir trop de risques. Bon, écoute, c'est lui qui s'est fait larder de coups de couteau. C'est pas toi. Alors vas-y, reprends-toi. Ça va aller, mon amour. Ça va aller. Je peux vous dire un mot? Je voudrais bien comprendre ce que vous faites là. Ça va vous paraître con, mais je l'aime bien. Bah oui. Mais vous avez aucune pudeur. Écoutez, Henriette, c'est ça, c'est Henriette? Je suis flic. Mamadou est dans l'illégalité, sans papier. Mais vous pouviez pas l'expulser, tout simplement? Au lieu de le faire rentrer dans vos magouilles à la con. Il serait à Dakar maintenant. Au soleil. Vous vous rendez compte de ce que c'est pour moi, cet homme? Et pour mon fils? Il n'a rien dit quand on l'a trouvé sur son outil. Ah, c'est pour ça que vous êtes là. Pour votre foutue enquête de merde. Écoutez, Henriette, ça va. Je suis pas fier de moi, d'accord? Faut quand même retrouver celui qui a fait ça, non? Je m'en fous de celui qui a fait ça. Non, il a rien dit. Apparemment, il n'y a même pas d'indice. Enfin, c'est ce que m'a dit le flic qui est venu me chercher au boulot. De toute façon, ils s'en foutent d'un nègre sans papier. Je viens d'apprendre la nouvelle. Manquez plus que lui. Inspecteur Leonetti, PJ du quartier. Simon est là? Dans la chambre. Bon. Écoute, Henriette, je pense que notre fils va pas être mêlé à ce genre d'histoire. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'un trafiquant qui se fait trouer la peau, l'hôpital, la drogue... Enfin, je suppose que c'est une histoire de drogue. Ben, c'est pas ce que j'appelle un environnement idéal pour Simon. Alors, bien qu'on soit dans ta caserne, je voudrais qu'il vienne avec moi le temps que ça se tasse. Pas question. Henriette, je crois que tu te bien content. La vérité, c'est que t'as jamais accepté que je te plaque pour aller avec un noir. Alors, tu me fais pas ton cinéma, d'accord? Bah papa, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te chercher. Bah oui, mais on se voit que lundi. Eh viens, mon bonhomme, on va attendre tes parents dans le hall. Tu sais, maman, il respire bien. T'es vraiment dégueulasse de venir régler tes comptes comme ça maintenant. Mais je règle pas mes comptes. Tu ramènes toujours tout à toi. Je te demande juste de me laisser Simon le temps que ça se tasse. Non. Écoute, Henriette, après un coup comme ça, je vais chez le juge et j'obtiens la garde du petit, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12. C'est ça que tu veux? Expliquez-lui, vous, elle vous croit. Il a raison. Bon, je vais lui dire au revoir. T'oublies pas ces gouttes ce soir? 2. Oui, je sais. 2. Vous croyez qu'il va s'en sortir? J'espère, oui. Et on sait qui a fait ça? Non.
Mais ça ne saurait tarder. Non, madame, on ne prend pas de plainte par téléphone. Il faut passer. C'est ça. Alors ce dîner, laissez-vous tenter. Je sais que vous êtes tenté. Crevez pas, lieutenant. Je suis maquée. Allez, juste un dîner sur ma vie. Robé, un dîner. Et J. Saint-Martin, j'écoute. Assieds-toi. Alors, Jeff. C'est ça, c'est ton nom, Jeff? Non, c'est Jérôme Dercourt. Si tu t'appelles Jérôme, pourquoi tu te fais appeler Jeff? Parce que Jérôme, ça fait con. Oh, je trouve pas. J'avais un copain à l'école, il s'appelait Jérôme, c'était le premier de la classe. Jérôme Mauduit. Alors, tu vois? Moi, j'ai un copain, il s'appelait Batman. Tiens. C'est marrant, ça, Batman, non? Ça t'y rien, toi. Je vais pas au cinéma. Ah, mais on parle pas de cinéma, on parle de Fleury. L'année dernière, c'est le 345, t'as fait 6 mois avec lui. Tu sais pas où il est par hasard? Aucune idée. Très bien. Je peux partir? Dis donc, c'est du gruyère, hein? D'où il vient le matériel que tu vends dans ton magasin, Jérôme? Jeff. Ah, excuse-la, Jeff. Monsieur Jeff qui se fout de notre gueule. D'où elle vient tes filles volées? C'est rien, moi. Arrête tes salades, on planquait devant ton magasin. Tout à l'heure, on a pris de magnifiques photos. Alors, où tu nous dis où est Batman ou tu passes la nuit en tôle? Montrez-moi les photos. Si je vous balance Batman, vous me filerez les dégâts? Attends, Jeff. C'est pas un self ici. Ton pote Batman, il a fait un casse hier. Il y a une fille de 30 ans qui est paralysée à vie à cause de ses conneries. Alors tu livres et nous on te laisse courir. Tu demandes pas plus, sinon je m'énerve. Bon, en ce moment, il crèche dans une piole, là. Une piole d'une pute, Mélanie. Il la maque? Non, 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 c'est une ex. Le matériel qu'il ramasse dans ses cambriolages, il le met quand même pas dans la chambre d'une pute. Mais ça, j'en sais foutre rien, moi. Bon, elle est où, cette chambre? 34 rue des Belges. Tire-toi. Je veux plus entendre parler de ton magasin, c'est clair? Vous êtes bien dans les interrogatoires. C'est rare chez une femme. Vous êtes macho dans votre tête, mais ça, c'est fréquent chez un homme. On y va? On y va. C'est toi qui nous suivais hier, hein? Connard! C'est toi qui as suriné Mamadou. C'est Anatole qui t'a envoyé? J'ai mes papiers, monsieur l'inspecteur, dans la poche de mon jean. Vas-y, toi! Joue avec ton cure-dent, on va s'amuser, là! Mais je t'emmène! Qu'est-ce que vous voulez? Je me sens seul, j'ai besoin de me faire un copain! Vous vous êtes fait refiler une pause de 10 francs, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Alors c'est la démission totale, hein? Tenez, la police aide les bons citoyens. Ah bah ça alors? Eh merde, toujours en travaux ici. Non, c'est pris là, il y a 2 clodos qui dessoulent. Je vais appeler mon avocat. Ta gueule, connard! Léonetti, je peux vous voir une seconde? Tu me le fous avec les 2 clodos, le temps jaune. J'exige de voir mon avocat. C'est mon droit imprescriptible de citoyen. Allez, viens, citoyen. Dites, Léonetti, votre indique s'est fait saigner. Bon, c'est la vie, ça. Vous n'allez pas vous mettre à enquêter là-dessus, non? C'est bon pour la crime, ça. Ou la DPJ, c'est pas pour nous. J'enquête pas sur l'agression, j'enquête sur le bonneteau sur Anatole. Vous vous foutez de moi? Vous savez ce qu'il arrive à un flic lorsqu'il laisse son indique se faire dérouiller? Il est grillé. Il peut plus bosser dans son quartier, il faut qu'il soit muté. Puis moi, je vais pas de me faire muter, je suis bien ici. Tenez-vous, par exemple, je vous aime bien. Oh, ça va, Léonetti. N'en rajoutez pas. Je me suis déjà fait cracher à la gueule ce matin par un type qu'on a été saisir pour impayé, alors ça va, hein? Bon, alors allez-y, mollo, hein, discret. Eh,
La nouvelle recrue, là, Lopez, elle est bien? Ouais, elle m'a l'air bien, ouais. J'ai à peine arrivé, mais elle balance déjà 2 journées de récupération pour 6 heures sup. Elle les a faites? Je suppose. Bah alors. Nadine! C'est bon, laisse-nous. Sortez. Où t'étais ce matin vers 8h? Chez moi. Je lisais le journal. Tu te fous de ma gueule? Ça vous étonne qu'un négro lise le journal? Eh bien, c'est comme ça. Les négros lisent le journal. Arrête. Le mec que t'as poignardé, c'est un black aussi. Alors tu ramènes pas tout à ça, s'il te plaît. Poignardé? Maman, vous divaguez, là? Et tu me gonfles, toi! Tu crois que je sais pas que tu fais partie de la bande d'Anatole? Tu crois que je t'ai pas vu quand tu suivais Mamadou? Si vous savez tant de choses, pourquoi vous posez tant de questions? Je crois que tu me gonfles! Tu vas bien? Oui, ça va, non, je l'ai bousculé, il est tombé. Tu veux que je reste? Ouais, reste, ouais. Soyons pas inhumains, laissons-le finir. Ça coûte cher. C'est malin. Police, ouvrez! On se dépêche, s'il vous plaît! Vous pouvez pas laisser bosser les gens, non? On peut entrer? Faites chier. Feriez mieux de courir après les terroristes. Et Toto, là, tu te crois au resto du cœur? Mes amitiés à la femme, connard. Tu fermes la porte. Quand est-ce qu'il revient? Qui ça? Batman. On m'a dit qu'il vivait chez toi. Vous devez vous gourer de pute, hein. Remarquez, il paraît qu'on se ressemble toutes, alors. Te fatigue pas, on a un très bon tuyau. S'il y a bien un truc qui me débecque, c'est les femmes flics. On en a rien à foutre de ça. Ce qu'on veut savoir, c'est quand est-ce qu'il rentre, ton mec. Je suis seule. Je suis pas maquée. Et tout va très bien, merci. La lourde, c'est là. Occupez-vous d'Elge. Hé, Jean-Louis, fais gaffe, les flics! Police, arrête-toi! Arrête-toi! Merci de votre aide. On a la fille que t'as clouée sur une chaise. La camelote que t'as piquée dans l'appart, on finira par la retrouver, des bijoux mexicains en or. Ça passe pas inaperçu. Alors, ou tu te mates tout de suite, et ça se passe pas trop mal, ou on s'énerve et là ça va se passer très mal, ok? Vous avez rien. Qu'est-ce que vous avez trouvé chez moi? À part une pétasse et des capotes usagées. Vous avez des témoins? Amenez-les. Franchement, je demande à voir. T'étais où hier, vers 13h? En train de baiser ta mère. Ah, j'en ai vu défiler des poulets dans ma vie depuis que j'ai 12 ans. Des petits, des gros, des moyens. Un poulet qui a pas de biscuit. Je sais ce que c'est. Faut pas me la jouer à moi. Vous avez rien, là. Que dalle. Je vous laisse 3 minutes. Vous reprenez à zéro. Oh, le divisionnaire est comme nous, il s'en est fait refiler une. Alors, comme il n'aime pas passer pour un con, maintenant, il me les gonfle. Alors? Notre ami Batman est un dur, il craquera pas. J'attends la mère Goldman, si l'identifié positif, ça ira. Sinon, il faudra le laisser courir. Ça alors? Anatole le Grand soi-même. Ce monsieur exige de voir le lieutenant Leonetti. Ça va, je connais. Grand maître, que nous vaut l'honneur de cette visite trop rare? La nouvelle vient à moi. Un de nos frères est gardé là. Un frère innocent.
Et pourquoi? Il faut libérer l'innocence. Il est tellement bon qu'on le croirait presque, hein, si on ne le connaissait pas. Vous me prévenez quand la vieille sera là pour Batman? Ok. Viens, on va aller voir ta petite famille. Tu vas me chercher Loom? Les électriciens, vous sortez du bureau, s'il vous plaît. Merci. Yaklis, Mini Boya, Yame. Vous pouvez parler français, s'il vous plaît? J'ai dit juste à mon frère le mot du cœur, le réconfort. Putain, t'as du culot de venir ici, toi. Je suis juste un commerçant honnête. Je vends les fruits et les légumes du pays. Et des putes, et des loteries, puis un peu de raquettes aussi. Le sage dit, ce que tu ne peux pas prouver, tu ne le dis pas. Tu le murmures seulement. Mamadou Ndiaye, tu connais pas, évidemment. Si, mon frère. Mamadou, je connais. Lui est arrivé grand malheur. Mais c'est toi qui l'as fait attaquer, ordure. Ah ouais. Vas-y, Anatole, vends-nous ta camelote. Je suis honnête commerçant. Les frères et les sœurs de la communauté, ils ont confiance. Comme j'ai des économies, j'aide les déshérités. Je fais le bien. Et toi, tu envoies Mamadou dans ma maison pour m'espionner. Ah, parce que tu savais que c'est moi qui te l'avais envoyé. Et qu'on dit à Clissigdoron. Le sage dit, quand tu sais où est l'œil de ton ennemi, ne le crève pas. Fais-lui un sourire et arrache-lui le nez. J'y crois pas. Je suis honnête commerçant. Si je pique Mamadou, comment je vends mes ananas et mes mangues? Alors que tu me cherches querelle et que tu prends mes gens. Il se fout de notre gueule. Réunion. Tu prends sa déposition et l'alibi de Monsieur Nathan. Qu'est-ce que t'as comme biscuit? Loum suivait Mamadou hier. Je l'ai vu au café. Tu vas pas me dire que je suis pas un bon témoin, moi. Si, mais ça prouve rien. Il a un peu raison, Anatole. Pourquoi il aurait pris le risque de saigner Mamadou alors qu'il pouvait simplement le virer ou l'envoyer faire son bonneto à l'autre bout de la ville? Mamadou a peut-être appris un truc trop gros. Tu spécules. Je spécule. Oui, tu spécules parce que t'as les boules pour Mamadou et à ta place, je ferais sûrement pareil. Mais ça résoudra rien. Surtout si c'est pas eux qui l'ont suriné. Laisse-les partir. Il te reste le tuyau de Mamadou, le colis de demain. Peut-être qu'Anatole sait pas que tu sais. Eh, ça marche pas à tous les coups. Je vais au fast. Il est l'heure, madame. Merci. Appelez-moi Bernard, vite. Quittez pas. Expédie Anatole, tu m'organises le défilé. Madame Goldman, c'est très gentil d'être venue si vite. Mais on m'a dit que je n'avais pas le choix. Hein. Je vous en prie. Vous allez regarder par le trou et me dire si vous reconnaissez le cambrioleur. Prenez tout votre temps, c'est très important pour nous et pour une jeune femme qui ne pourra plus jamais marcher. Tournez-vous, s'il vous plaît, profil. Profil. Face. Face. Vous le reconnaissez? Non. Madame Goldman, vous voulez pas regarder un petit peu plus longtemps? Non, ça n'est pas la peine, il n'est pas du tout comme ça. Asseyez-vous quelques instants, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci. C'est bon, allez-y. Elle t'a reconnu? Non. Tire-toi.
Essayez de le suivre discrètement. Je pense qu'il va retourner jusqu'à sa piole, mais je veux qu'on puisse le loger. Vous me laissez un message ici ou sur mon répondeur, je vous rejoindrai là-bas. Est-ce que je peux vous offrir un verre, Madame Goldman? Oh non, il est très tard. Il y a mon fils qui vient dîner ce soir. Ça sera pas long. Clarisse. Mais c'est très bon. Je ne pensais pas que c'était aussi bon, ces crèmes glacées industrielles. Il est revenu vous voir, c'est ça? Il a dû voir vos jumelles pendant le cambriolage. Alors il est revenu vous voir. Juste après nous, peut-être. Il a menacé de vous frapper. Ou même de vous tuer. Si je parle, vous pouvez me protéger? Si vous parlez, il ira en prison, Madame Goldman. En êtes-vous sûr? Et même, pour combien de temps? Vous pouvez pas le laisser gagner quand même. Pensez à la jeune femme qu'il a clouée sur une petite chaise pour toute sa vie. Toute sa vie. C'est pas mon témoignage qui lui rendra ses jambes. Non, mais ça peut lui permettre de se porter partie civile et de toucher des dommages et intérêts importants. Et de toute façon, vous pensez vraiment qu'il viendra vous agresser à sa sortie de prison? Qu'il prendra ce risque? Alors qu'on saura très bien que c'est lui. À mon avis, il ira se faire pendre ailleurs, vous savez. Ils jouent tous les gros durs. Mais dès qu'il faut livrer, il n'y a plus personne en général. Vous comprenez? Peut-être. Mais si vous vous trompez, c'est moi qui paye, pas vous. Au revoir, monsieur l'inspecteur. J'aurais jamais dû vous téléphoner. Madame Goldman. Non. Marie a laissé un message. Elle a logé Batman dans la purge de la pute. Elle t'attend juste en bas, dans un bistrot. Juste en face de 34 rue des Belges. Ok. Ces troupes modernes courent parallèlement vraiment des super flics. des antiques pistes d'écart. Entre Vincent qui est obligé de relâcher Batman, puis moi qui laisse filer l'agresseur de Mamadou. En fait, t'as été le voir cet après-midi? Non. Je t'avais demandé d'y aller. Écoute, il est en coma stable. J'ai 80 malades à m'occuper, un chef de service qui fait chier ou alors qui est jamais là. Bon, ça va, j'ai oublié. Excuse-moi. On m'aurait prévenu si c'était réveillé. Faudrait vraiment qu'on déménage. Je sais, bien sûr. Oui, tu dis ça, mais tu fais jamais rien. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tu te rends pas compte, j'étouffe, moi. Enfin, Janine, je bosse. Je peux pas... Ça va, moi aussi, je bosse. Puis c'est comme pour le régime. Tu sais bien que ça me ferait plaisir que tu maigrisses un peu, bah non. Bah non, tu fais rien. Ou plutôt si, t'arrêtes pas de bouffer des saloperies en dehors des repas. Mais pas du tout. Oh, écoute, Bernard. Si tu bouffais que ce que je te prépare, tu serais un athlète aujourd'hui. Mais... Je suis un athlète. Arrête. Respire. Alors, si je comprends bien, faut que je trouve un appart, que je fasse un régime. Pendant qu'on y est, tu veux un mot, monsieur? Oh, ça doit être la nouvelle aide-soignante. Elle déprime. Allô? Oh, ne quittez pas. C'est le bureau. Mais quel bureau? Il n'y a plus de bureau à cette heure-là. Je sais pas, les secours, moi. Leonetti. Oui? Quoi? Qu'est-ce qu'il fabrique là? Ok, ben j'arrive. C'est le môme de Mamadou. Enfin, le fils d'Henriette. La brigade des mineurs l'a ramassé dans un jardin public. Il a donné mon nom. Mab l'amène. Vous êtes sûr qu'il attend quelqu'un? Oui. Il attend peut-être le bus. 79 circule plus à cette heure-ci. Bon, bah alors il attend peut-être sa petite amie. C'est possible, mais ça m'étonnerait. Non, non, il doit être pressé de se débarrasser de sa marchandise. C'est un pro. C'est marrant, quand j'étais petite, j'aimais bien regarder ce qui se passait en face chez les gens comme Madame Goldman. Si j'avais su que ça deviendrait mon boulot. Bingo.
Ça, c'est Momo. C'est un fourgue, mais vraiment le bas de gamme. Ça veut dire que Batman a déjà essayé de la refiler partout sa camelote. Et que personne n'en veut. Et l'accident de la fille, pas étonnant. Il a les bijoux sur lui? Non, c'est juste un échantillon. Un peu comme les VRP, finalement. Et pourquoi on le sert pas en flag, là? Le substitut veut un flag pendant la transaction et avec toute la camelote. Allez, vas-y, Momo, dis oui, accepte. Enfin, c'est pour rien, ces bijoux. Vas-y, quoi. Mais merde. On fait quoi, là? Là, on attend. Vous prendrez le premier tour, moi j'ai sommeil. Pourquoi t'es parti de chez ton père? Tu veux pas arrêter avec ton truc 2 minutes, là? Tu t'es disputé avec lui, c'est ça? Tu crois qu'il va s'en sortir, Mamadou? Je sais pas, j'espère. Et tu vas les avoir, les types qui l'ont attaqué. Ah ça, ouais. Ça, tu peux compter sur moi. Tu sais garder un secret? Mamadou m'a confié un secret au sujet des salauds qui l'ont attaqué. Ah bon? Alors tu sais qui c'est? Ouais. Mais pourquoi tu les arrêtes pas? Bah pour arrêter quelqu'un, faut des preuves. Mais avec le secret de Mamadou, je vais pouvoir les espionner. Et si j'ai de la chance, je vais les capturer. C'est vrai? Si j'ai de la chance, je vais espionner un magasin de fruits exotiques. Tu veux pas me dire pourquoi tu t'es engueulé avec ton père? Il y a des choses dégueulasses sur Mamadou, et puis c'est mon pote, Mamadou. Mais tu sais, ton papa, peut-être, il aime encore beaucoup ta maman. Et puis ça l'amuse pas de la voir avec Mamadou. C'est pas une raison pour dire que 3 coups de couteau, c'est tout ce qu'un nègre mérite. Non, c'est pas une raison, ça. Ah bah, là ta mère, avec ton père, tiens. Oh putain, vous faites des miracles, hein. Oh chérie. Merci. On vous doit quelque chose? Je vous en prie. L'hôpital a téléphoné. Mamadou est sorti du coma. Oui. Il est pas conscient, mais il est hors de danger. Ah ben, voilà une excellente nouvelle. Alors, t'as voulu nous faire des frayeurs, bonhomme? Je t'aime trop, toi. Pourquoi t'es parti comme ça? Il faut discuter dans la vie. Quand il y a un problème, faut pas s'enfuir. Hein? Allez. On y va. Attends, Robert. Tu vas pas lui faire retraverser tout Paris à cette heure-là? On va pas revenir là-dessus. Écoutez, c'est pas le moment de vous engueuler. Le môme est fatigué. Faudrait mieux qu'il dorme chez elle. Elle habite juste à côté. Puis de toute façon, j'ai besoin de votre déposition pour la prise en charge du gamin. Et avec les histoires de Mamadou, je préfère ça à vous qui signez. Bon, ok. Henriette, tu me le ramènes demain? Au garage? Oui, après le ménage chez les Lartigues. Au revoir, bonhomme. Au revoir, madame. Salut, Simon. Vous êtes pas mal installé ici. Il y a pire. Mettez-vous à l'aise. Vous me donnez votre truc à signer là parce que demain je prends le 7h. Asseyez-vous. Il est vieux, mais il est confortable. Qu'est-ce que vous pensez du compagnon de votre femme? Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? Ah, c'est à cause de ce qu'elle m'a dit à l'hôpital. Mais moi qui sonore, je m'en fous. Je veux dire, noir, jaune, rouge. Non, mais il amène mon gosse faire des jeux clandestins. Il y a quand même un méga problème. C'est quand même pas les mêmes meurtres, quoi. Non? Ça, je sais pas. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est comment vous savez que Mamadou a reçu 3 coups de couteau et pas 2, 4. J'en sais rien, moi. Pourquoi vous me demandez ça? Qu'est-ce que vous faisiez ce matin vers 8h? Je vais pas vous répondre. C'est pas vous qui êtes chargé de l'enquête, je le sais. Ah, vous êtes bien renseigné? Mais si vous êtes obligé de me répondre, parce que je vous mets en garde à vue, là, dans le cadre de l'enquête que je mène sur le réseau de Bondo auquel appartient Mamadou. Alors vous videz vos poches, vous enlevez vos lacets et votre ceinture. C'est une blague? C'est tout sauf une blague. Videz vos poches, là, et répondez à mes questions. Qu'est-ce que vous faisiez ce matin? J'étais au garage. Personne ne vous a vu? On sait rien. Qu'est-ce que vous faisiez ce matin? Comme d'habitude, je faisais le Il y courrier. a une femme de ménage? Quoi? Je te demande s'il y a une femme de ménage dans ton garage. La ceinture! Oui, il y en a une le matin. À quelle heure?
Mais tu vas répondre, ordure! Lâchez-moi! Tu veux vraiment que je te traîne jusqu'à la chambre d'hôpital et que je t'attache au montant du lit en attendant que Mamadou se réveille? Ouais. Tu te dis que tu l'as poignardé dans le dos, qu'il t'a pas vu, que tu vas pouvoir en échapper? Mais mon pauvre vieux, maintenant qu'on sait où chercher, on va cuisiner ta femme de ménage. On va trouver tes empreintes sur un vêtement, sur le couteau. T'es pas un monstre? Avoue, bordel. On montrera ta photo à tous ceux qui passaient par là quand tu saignais Mamadou. Et si ça suffit pas, on demandera à ton gosse de venir répéter devant un juge ce que tu lui as dit de Mamadou. Je voulais pas, je voulais juste lui faire peur, pas lui faire de mal. Je voulais qu'il ôte ses sales pattes d'enquête. Et puis qu'il foute la paix à mon gosse, voilà. Qu'il foute la paix à mon gosse. Vous allez écrire votre déposition. Ensuite, vous m'accompagnerez à la permanence de l'arrondissement. Et demain, vous serez transféré au dépôt. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je me demande simplement ce que je vais pouvoir dire à votre môme. Pour l'instant, j'ai vraiment pas d'idée, là. Vous m'avez fait peur. Il est quelle heure, là? 6 heures. Batman est toujours là-haut. C'est pas une vie flic avec vous, hein. Je comprends que vous ne demandiez pas à récupérer vos heures sup, l'État ferait faillite. Ça fait combien de temps qu'elle est morte? 2 ans. Vous avez dû beaucoup l'aimer. J'ai pas envie d'en parler. Crevez d'envie d'en parler tout le temps, même en travaillant, mais vous en parlez pas. C'est pour ça que vous êtes chiant. Vous l'avez jamais dit ça en 2 ans? Bah moi je vous le dis. Attention. Il a la camelote, il a dû appeler de chez lui. C'est quoi ce bordel? Ce bordel, c'est qu'il nous a repérés, ce con. Alors? C'est calme. T'es sûr que c'est pour ce matin? En tout cas, c'est ce qu'a dit Mamadou. Hein. En fait, il y a du nouveau de ce côté-là. J'ai arrêté son agresseur. Anatole n'a rien à voir avec ça. Bah alors qu'est-ce qu'on fout là? On essaye de se payer Anatole en prime. Pour le petit-déj. Il est innocent pour Mamadou, mais ça en fait pas un saint quand même. Tu veux prendre nos petits croissants, toi? Et toi, Nadine, ça marche? Elle est maquée. Mais il y a une ouverture. Enfin, peut-être. Ah, fais gaffe avec les nanas maquées, c'est galère, ça. Ah, tu connais ça, toi? Alors, moi, Janine, c'était ma spécialité, j'avais peur de m'engager. Oups.
Du trafic d'ananas? Ouvre tes mirettes. Je compte jusqu'à 10 puis on y va. 10, 9, 8, 7, 6. Police! On bouge plus! Singarafuike. Aito Anona. C'est tes économies, Anatole? Eh ben, tu t'es fait avoir, mon pauvre vieux, elles sont toutes fausses. Donc, tu les connais pas et tu sais pas ce qu'ils voulaient, c'est ça? Ils sont rentrés par hasard dans ton magasin et ils ont essayé de te corrompre, quoi. Tu vas pas aller loin avec ça. Bon, enfin, c'est comme tu veux. Bah dis donc, bravo. Tu vas nous mettre au chômage technique. Et toi, Batman? Échec sur toute la ligne. Il nous a semé cette nuit, il est dans la nature avec toute la camelote. Non, cette fois, je crois qu'on l'a perdu pour de bon. C'est le policier. Et il se réveille, lui? Tu dis, tu cherches le Batman. Oui, Anatole. Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Un de mes cousins, commerçant comme moi, eh bien, le Batman lui propose des bijoux. Malhonnêtement obtenus. Il les a refusés? Bien entendu. Mais il pourrait changer d'avis. Oh, l'ordure. Réunion. Le deal est simple. Anatole nous livre Batman sur un plateau et nous on lui fout la paix avec ses fausses pièces. Tu vas cacher au substitut un trafic de fausses monnaies. L'important c'est de le faire cesser. Mais ça fait 6 mois qu'on le piste, Anatole. Écoute Bernard, Anatole, même si on deal avec lui sur ce coup-là, on l'a à notre main maintenant. Il va la mettre en veilleuse un peu partout, en tout cas pendant un moment. En plus, il nous fera une fleur. Alors que Batman, c'est maintenant ou jamais. Et l'urgence pour la vie du quartier, c'est Batman. C'est une fille de 30 ans paralysée, c'est là qu'on nous attend au tournant. Tu dis ça parce que Batman, c'est ton affaire, oui. Tu penses vraiment ce que tu dis? Non. Bon, ça va. Mais je veux que Mamadou ait un permis de séjour. Ton copain de la préfecture, il fait des miracles. Ça prendra à laisser. Ok. Merci. Initié. Il y en a au moins pour 15 briques. Je te les laisse à 5, c'est vraiment une occasion. Quelle est l'origine? Qu'est-ce que ça peut foutre? Si je ne connais pas l'origine, mon frère, j'achète pas. Je les ai tirés moi-même chez des bourges il y a 2 jours, ça te va? Oui, mais il y a problème, mon frère. Me dis pas que c'est du toc. Problème est... Je suis honnête commerçant. Moi aussi. Au fond, on est tous honnêtes. Jean-Louis Martinez, je vous arrête en flagrant délit. Fumier. Je ne vous permets pas de m'insulter. C'est beau de faire respecter la loi et l'ordre, hein? Elles sont superbes. Je voulais juste que vous sachiez qu'on a arrêté l'homme qui vous a poussé. Comment ça va? Regardez. Ça progresse, hein? Malheureusement, je suis gauchère. Vous vous en tirez très bien. Ouais, c'est ce que tout le monde me dit. Mais je crois pas que ce soit vrai. En tout cas, c'est vraiment gentil d'être venu. Non, c'est normal. Ça me fait plaisir.